Arrivée de la caravane à Rafah et première tension. Sous des slogans de solidarité et de paix, les participants sont interdits d'entrer par des agents égyptiens qui invoquent des raisons de sécurité. Des arrestations ciblées ont lieu. Militants, étudiants et quelques responsables sont embarqués pour contrôle d'identité et interrogatoire. L'information reste floue, les autorités égyptiennes parlent seulement de vérification standard. Le porte-parole de la caravane, Yahya Sarri, ou les Mas algériens, s'indigne. Il dénonce une entrave politique à un mouvement pacifique et une forme de censure déguisée. Les médias arabes rapportent même des accusations de persécution avancées par des sources anonymes, que Sarri qualifie de pure calomnie. Le contraste se fait rapidement jour. D'un côté, une force populaire qui vient de loin, déterminée, de l'autre, un dispositif sécuritaire froid, décidé à arrêter la caravane à tout prix. Cet incident marque un tournant dramatique dans la campagne médiatique et donne une tonalité nouvelle au récit de la solidarité maghrébine. Les caravaniers algériens s'inscrit dans un contexte plus large. L'Égypte, selon Le Monde, est depuis peu très répressive envers toute expression pro-palestinienne dans l'espace public. Un supporter évoquant Gaza lors d'un match de foot à Caire subit intimidation, des militantes sont martelées pour avoir distribué des tracts. Le gouvernement craint l'émergence d'une opposition populaire via la cause palestinienne, capable de raviver la contestation politique. Depuis 2011, chaque mobilisation arabe y fait trembler le régime. Cette caravane, forte en symbole, cristallise ses craintes. Les arrestations sont donc autant un geste sécuritaire qu'un avertissement aux citoyens égyptiens tentés de s'engager. Derrière, les motivations sont claires. Garder le contrôle, éviter d'attirer l'attention des médias et surtout ne pas remettre en cause les accords diplomatiques tacites avec Israël. Algérien. Peu après les arrestations, l'Égypte lance des accusations virulentes. Certaines versions évoquent l'introduction clandestine de matériel, voire des tentatives d'organisation non déclarées sur le sol égyptien. Ces affirmations circulent dans certains médias arabes, relayées par des officiels anonymes. La délégation des oulémas algériens riposte fermement, dénonçant un discours alarmiste, affirmant que les policiers n'ont trouvé aucun objet illégal, et que la caravane contenait uniquement des médicaments et matériel médical officiellement déclarés. Ce duel verbal alimente les réseaux sociaux. Des vidéos amateurs montrent pourtant des scènes de contrôle, de fouilles de véhicules, des discussions tendues. On perçoit la fébrilité d'un régime qui a voulu intimider la campagne maghrébine, sans toutefois faire reculer son avancée médiatique. Physique, mais un message clair, restez loin de nos frontières. Ces témoignages révèlent un choc de culture politique. Chez les caravaniers, la conviction est forte. Nous venons apporter la voix des peuples, non des armes. Et pourtant, l'État égyptien répond par la force administrative. Une bataille symbolique se joue. Un État craint le pouvoir de la rue. Algérienne et appel au dialogue. En Algérie, la nouvelle provoque un choc. Médias, réseaux sociaux, organisations de la société civile répercutent l'événement. Certains demandent l'intervention du gouvernement pour saisir les instances internationales, voire la Ligue arabe. Les oulémas publient un communiqué, exigeant l'arrêt immédiat des arrestations, l'accès des ambulances et des délégations retenues, et la libération des prisonniers. Ils demandent aussi aux médias égyptiens de publier des preuves des accusations contre la caravane. Cette mobilisation institutionnelle renforce la pression diplomatique. L'Algérie ne peut plus laisser le silence s'installer. Paris, Alger, Tunis multiplient les appels à ce que passe. La caravane devient une affaire d'État. Politique. Depuis novembre 2024, l'Égypte répond régulièrement à des critiques internes, notamment sur le passage d'un navire israélien dans le canal de Suez. Nous respectons le droit international. Pourtant la tension est palpable. Un navire militaire israélien franchit sans être embêté, alors qu'on intercepte des citoyens civils algériens. Un navire de guerre israélien traverse librement le canal de Suez, arborant le drapeau égyptien aux côtés du sien, en vertu de conventions de navigation. La courbe de cette information révolte l'opinion arabe. Des militants crient à l'hypocrisie, on arrête les Algériens, mais on laisse passer une arme flottante israélienne. Les réseaux sociaux s'enflamment, des manifestations éclatent devant le Journalists Syndicate du Caire, dénonçant la passivité de l'Égypte. Les correspondants parlent d'un coup éclatant pour le récit national pro-palestinien. Réaction populaire en Égypte. Des rassemblements spontanés se forment devant la Suez Canal Authority, des journalistes y participent. Les manifestants dénoncent un deux poids deux mesures. Le régime y répond par de petites escarmouches sécuritaires, dispersant les foules. Le drame est visible, un État affaibli se défend contre l'émotion populaire. Cette colère exprime aussi une crise de responsabilité politique. Pourquoi l'Égypte ne protège-t-elle pas la cause palestinienne, pourtant brandie comme sacro-sainte ? Le passage du navire israélien prend alors un relief symbolique, un aveu d'alignement. Les effets sur la caravane et les intentions égyptiennes. Les arrestations chamboulent le calendrier.
La caravane est réduite, certains membres renoncent. D'autres restent, déterminés, avec des priorités ajustées. Veillée devant la frontière, lancement de chants, dépôt de fleurs, actions symboliques, en signe de respect, d'objection, de persistance. Le porte-parole algérien annonce vouloir déposer une réclamation officielle auprès de l'ONU pour entrave à la liberté de mouvement et violation des droits humains. Cela signifie que la caravane devient un instrument de diplomatie et de communication. Côté égyptien, ces réactions risquent de rendre toute autorisation plus improbable. L'analyse politique suggère un durcissement stratégique. Pas de passage, mais maintien de Rafah fermé, et poursuite de l'opération médiatique bilatérale. Médias, réseaux sociaux, ONG, diplomates. Si rien ne change, Rafah restera fermé. Si la campagne se répand, la caravane pourrait devenir partie intégrante du récit politique arabe. Dans tous les cas, l'histoire retiendra. La caravane algérienne n'aurait été neutralisée que temporairement. Le message de solidarité a été transmis, amplifié, et l'hypocrisie répressive égyptienne mise en lumière dans le monde arabe.